Et salut tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Scream 6. Je vais faire ma critique pour ce film. Ça fait longtemps qu'il est sorti, le 8 mars, donc du coup il est sorti. Moi je l'ai vu récemment en streaming, donc voilà. Et j'ai des choses à dire sur le film. Ouais. Le film, j'ai bien aimé déjà. Enfin, oui et non. Mais je vais vous en parler dans cette vidéo. Déjà tout d'abord, si tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube, déjà merci à toi d'être présent et tout pour moi, ça c'est voilà. N'oublie pas ton pouce bleu et ton commentaire. Donc, voilà déjà. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, ça me ferait énormément plaisir. Bon, pour Scream 6 alors, on va parler de ces deux petits personnages là, qui est Sam et Tara Carpenter, ou si vous préférez, Samantha Loomis et Tara Carpenter. C'est pas du même père, si vous voulez. Les demi-sœurs, voilà. Ça fait très plaisir de les revoir dans Scream. Et là, on a pu voir un peu plus de ces personnages-là. Car c'est vrai que dans le 5, c'est surtout encore Sidney, et, Dewey et Gale. Encore. Même s'il y a eu ces personnages-là dans le 5, qui ont été introduits, mais on ne les a pas vus autant que ça. Enfin, si, à part Sam, mais les autres, pas vraiment. Comme Chad, les frères jumeaux, quoi. Les faux frères jumeaux, Chad et Mindy Mix. Donc les neveux et nièces de Randy. Et tous les autres, voilà. Enfin, Jenna Ortega, je pense à elle, voilà. On n'a pas beaucoup vu son personnage dans le 5, mais elle a été un peu plus développée dans le 6. Ça, c'est plutôt cool. Déjà, ça, il n'y a rien à dire. Et pour Sam, bah, elle a un passé, hein, évidemment. Elle a un gros passé et tout. Son père, c'est un célèbre tueur en série, Billy Loomis. Voilà, le vrai tueur en série de Scream. Donc voilà, le vrai Ghostface, si vous voulez. Même s'il y en a deux à chaque fois, à part dans le 3. Il n'y en a qu'un, mais c'est le demi-frère de Sydney. Et voilà. Donc en tout cas, ça change un peu de ce Scream 6 parce que déjà ça se passe pas à Woodsboro, et ça se passe à New York. Donc du coup, à Grosse Pomme, comme on dit, ça change un peu. Il n'y a qu'une seule fois où la licence elle a changé de lieu dans le 3 à Los Angeles, donc du coup. Et c'était plutôt pas mal. Ça change un peu de Woodsboro parce que c'est voilà quoi. Et Woodsboro d'ailleurs, en parlant de ça, c'est une vraie ville. Hein, c'est une vraie ville, c'est pas une ville fictive comme on a l'habitude de voir dans les séries et tout. C'est une vraie ville. D'ailleurs, regardez sur internet, il y a même la maison de Stumaker qui est en Airbnb, qui est louée. C'est ouf. Voilà. La petite anecdote hein, en passant. Voilà. Et Sam et Tara Carpenter, ou Sam Loomis et Tara Carpenter, on les a beaucoup plus vus dans le 6 en fait. Et on les voit à New York et tout ça. Gina Ortega, alias Tara, elle est à l'université là-bas. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour eux. Avec les frères jumeaux, frères et sœurs jumeaux et les autres bandes, quoi. À part ceux qui sont morts dans le 5, mais voilà. Ils sont tous à New York. Il y a Sam, pardon, qui suit une thérapie parce que voilà, elle voit son père et tout ça, il est Loomis, donc du coup. Et déjà c'est cette image-là que vous voyez. Mais moi pour Sam, comment dire, franchement Sam, j'ai beaucoup voulu, hein, que ça soit le Ghostface. Elle reprend un peu le flambeau de son père, quoi, vous voyez. Bon, c'est vrai que c'est un peu, voilà quoi, tiré par les cheveux.
Mais ça aurait été possible. Et d'ailleurs, pour les Ghostface, d'ailleurs en parlant de ça, j'ai été très déçu par les Ghostface. Ouais, parce que quand tu vois le trailer de Scream 6, quand le tueur dit ouais mais t'as jamais rencontré quelqu'un comme moi, Gail, là tu pourrais penser que c'est un Ghostface assez badass quoi, tu vois. Et quand tu vois à la fin le Ghostface qui c'est, là tu te dis ouais, dégage, voilà. C'est pour ça que j'ai aimé et pas aimé, voilà. Et d'ailleurs c'est avec spoiler que je fais cette vidéo. Donc en tout cas, voilà. Donc ça déjà c'est fait. C'est bien parce que ils se poursuivent dans New York, et ça c'est cool. Ghostface et les autres, ils se poursuivent dans New York et tout, ça c'est plutôt cool. New York c'est immense, en plus c'est pendant Halloween, alors il n'y a pas de Ghostface dans les rues et tout ça, et d'ailleurs, petite anecdote encore, pendant la sortie des Scream, même avant, il y avait peut-être Ghostface dans la rue, il y avait même un article comme quoi il y en avait un qui matait devant la fenêtre d'une fille, la fille elle a pris peur, c'est un truc de ouf, et voilà quoi, il y a des gens malades quoi des fois. Donc il faut faire très 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 attention. Et surtout ne jamais répondre au téléphone. Donc voilà, surtout aux inconnus. Mais en tout cas, Scream 6 il était comme ça. Si je devais donner une note au Scream 6, comme j'ai dit, j'ai aimé et pas aimé, c'est 8,5 sur 10. Voilà. Et pourquoi aussi j'ai pas aimé? Parce que le truc c'est que déjà pour les Ghostface, en plus il y en a 3. Quand tu vois les Ghostface à la fin, tu te dis mais en fait c'est rien. C'est pas ouf. Moi je m'attendais à un truc de ouf, tu vois. Genre Shoemaker. Là vous allez me dire ouais mais Shoemaker il est mort, c'est fini. Il y a une petite scène dans Scream, spoiler. Il y a une petite scène dans Scream avec Kirby, parce que oui Kirby est de retour. C'est elle, voilà. Elle a joué dans Scream 4. D'ailleurs il y a une autre photo qui s'affiche normalement. Hop, si ça marche bien. Voilà. Elle dans Scream 4 et elle dans Scream 6. Déjà, voilà. Elle est revenue et elle a fait. Enfin, c'est Gail qui montre un sanctuaire. Voilà. Et tu vois tous les costumes de Ghostface, les objets, des trucs comme ça. De Ghostface. Tu vois le costume de Billy Loomis, de sa mère, de Shoemaker, de tous les autres. Et tous les objets qui sont servis à les tuer et tout ça, quoi. Tu vois. Et pendant un moment, il y a Kirby qui dit à Mindy Mix. Donc, du coup, la sœur jumelle. Euh, et Kirby, elle dit ça, c'est la télé qui a tué Shoemaker. Il est tombé sur la tronche. Et il s'assoit et tout. Et t'as Mindy Mix qui dit ouais, mais si on croit à sa mort. Moi, je veux rien dire, mais on peut laisser présager que peut-être Shoemaker pourrait potentiellement revenir. Encore une fois, c'est pas sûr, mais voilà. Kevin Williamson, le créateur de Scream avec Wes Craven, Kevin Williamson, donc du coup, il a dit que le personnage de Shoemaker, enfin de Matthew Lillard, était mort. On connaît, non, les trucs comme ça, il faut pas nous la faire à l'envers, hein, on connaît. Mais en tout cas, voilà. Et pour les morts, pour ceux qui se demandent qui est mort dans Scream 6, j'avais Ghostface, évidemment, ça aurait été bof. Et ceux qui sont morts, bah, il y en a, mais la petite copine de Mindy Mix, donc du coup, l'asiatique, qui est morte. Qui d'autre? Ghostface, Gail, on n'est pas sûr qu'elle est morte parce que quand les ambulanciers sont venus, elle respire encore. Alors, du coup, voilà. On peut penser qu'elle est toujours en vie, même si on l'a pas vu à la fin du film ou autre. Je sais pas si c'est un post-générique dans Scream 6. En tout cas, voilà. Mais ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un post-générique. Je m'explique.
Pourquoi? Parce que ça m'aurait présagé un truc de ouf pour le prochain. Oui, il va y avoir un Scream 7. Oui, oui, oui. Avec les mêmes acteurs, évidemment. Neve Campbell, il est presque cote, donc du coup, je ne sais pas si elle va revenir. Dans le 6, ça n'est pas revenu parce que c'était un truc de financement. On la payait pas trop, donc voilà. Et pour le 7, je sais pas du tout si elle va revenir. Faire un caméo ou voilà. Mais en tout cas, voilà, pour Scream 7, je m'attends à un truc de ouf, tu vois. Pas un truc basique. Donc on a déjà vu un million de fois. Donc voilà. Mais pour le 7, ouais, je m'attends à un truc vraiment ouf. Mais en tout cas, voilà. Et dans dans la dernière scène, voilà, quand tout se termine pratiquement, à Samantha Carpenter ou Samantha Loomis, comme vous voulez. Elle tient dans les mains, avec sa veste hein, pour le cacher, le masque de son père. Ouais, le masque de son père, voilà l'image, hop. Mais elle fixe le masque. Voilà, elle fixe le masque et tout ça. Et elle le regarde comme ça. Tu vois, du genre, voilà. Et il y a Chad qui est emmené en ambulance parce que c'est pris 50 millions de coups de couteau, mais il est toujours en vie. C'est un peu comme Dewey, oui, tu sais. Donc voilà. Il y a sa soeur après qui arrive, enfin bref, voilà. Qui va dans l'ambulance. Et il y a Tara qui repart avec sa soeur du coup. Mais elle laisse tomber le masque du coup. Et voilà. Ça se termine là. Mais le gros problème, c'est que moi j'aurais vu un truc de ouf pour la fin. C'est-à-dire qu'elle aurait gardé le masque. Tu vois. Avec un air de tueuse. Tu vois. En partant, en souriant. Pour dire, allez, c'est moi la prochaine Ghostface. Et là, vous allez tous dérouiller. Moi, j'aurais vu ça avec une petite musique assez rock'n'roll et tout ça, tu vois. Donc ça aurait été... Ah, ça aurait été cool. Mais bon. Et après Sam, l'affaire en Ghostface, je pense que ça peut être difficile. Parce que c'est quand même la personnage principale, on va dire. La toute première personnage principale. Après, il y a Jenna Ortega, donc Melissa Barrera. Jenna Ortega, donc ouais, d'ailleurs, j'aime beaucoup les deux actrices. Oui. Bah, je trouve, ouais, c'est joli. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, pour la fin, j'aurais vu un truc de ouf et encore plus pour le post-générique. Parce que je sais pas, on aurait vu, je sais pas, on aurait vu peut-être Kirby, donc du coup, ou quelqu'un d'autre, ou, attention, là je vais aller très loin, ou Gail à l'hôpital, toujours en vie. Et là, elle se lève et tout, tu sais, et elle se lève, elle essaie de demander de l'aide à quelqu'un, tu vois. Du coup, elle marche dans les couloirs, et là, elle voit une chambre, tu vois, hop, une chambre, hop, avec les vitres, hein, vous savez, hop, elle y va pour voir ce qu'il y a, et là, elle regarde, et là, elle fait, et elle voit Schumacher allongé, avec plein de tuyaux pour le gardien en vie et tout ça, avec les visages complètement défigurés. Et là, elle se dit, what the fuck, what the fuck. Mais il est mort, lui, tu vois. Mais faut laisser présager le truc, quoi, tu vois. Et, euh, et là, t'as Schumacher qui se réveille. Donc, du coup, je pars loin, mais ça aurait été cool comme post générique. Je pense que ça aurait été vraiment, vraiment cool comme post générique. Franchement, ça aurait été de ouf. Et d'ailleurs, pour les Ghostface, pour ceux qui se demandaient, c'est eux. Voilà. Et ces trois-là. Alors, il y a le flic là au milieu. Il y a Queen, c'est la fille au flic. Il y a Ethan, qui est complètement anonyme. On ne sait même pas qui c'est un élève, mais voilà. Et t'as aussi, ben, il parle de Richie, le tueur dans le sec, donc du coup, lui. Et oui, je sais, c'est celui qui joue dans The Boys, mais on s'en fout. Et c'est Queen et Richie sont les enfants du flic.
Ethan, je crois que cette personne, si je m'en rappelle bien, ouais. Ouais. Et de plus, je vais vous dire un truc, hein. De plus, Ethan, là, enfin, je sais pas où il sera dans l'image, mais voilà, là, euh, j'étais sûr que c'était le tueur. Alors lui, j'étais sûr à 100% que c'était le tueur. C'était un des tueurs, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il avait même la même réaction et tout que Richie. C'est-à-dire, c'est qui Ghostface, tu vois. Richie avait le même truc. Alors là, je me suis dit, ah, putain, c'est lui. C'est lui. Et j'avais raison à la fin quand j'ai vu les Ghostface se révéler. Oh bah tiens, c'est merdeux là. Parce que voilà, moi j'aurais attendu un truc de ouf pour les Ghostface après qui. Je sais pas, mais un truc de ouf quoi. Pas ça. Voilà. Et en plus, je me dis que c'était pas les vrais Ghostface. Parce que c'est à Halloween. Je tiens à préciser, c'est à Halloween. Et il y a beaucoup de gens qui se sont déguisés en Ghostface. Alors, peut-être je me dis que c'était peut-être pas eux. Donc voilà, je préfère préciser, tout simplement. Donc, voilà. Bon bah, voilà, il n'y a pas plus à dire. Hein, ouais, non. Bon, ouais, non. Je réfléchis. Hmm, non. Non, il n'y a pas plus à dire, non. Juste que j'ai bien aimé. Oui et non. Donc voilà, par rapport au Ghostface, par rapport à quoi d'autre. Euh, pour le tueur, je m'attendais à mieux. Euh, hmm, ouais, c'est tout simplement. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Voilà. Sinon, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé, c'est pour ça que je mets 8,5 sur 20. Je pense que c'est raisonnable. Et voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ah, j'ai pas aimé, c'est trop Scream 6, ils auraient dû s'arrêter au 3 ou voilà. Ou au 4, voilà. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé le 6. Le 7, oui, il va avoir un 7 comme je dis. Apparemment, il va rentrer en tournage en 2023 pour sortir en 2024. Donc voilà, on aura encore un stream pour 2024. Donc du coup, reste à savoir où ça se passera. Je ne sais pas si ça se passera à New York ou à Outboro de nouveau ou ailleurs. Mais je pense, je sais pas, mais je pense que ça sera encore à New York. Bon, voilà, tout simplement. N'oubliez pas, alors cette vidéo, de vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Pouce bleu, commentaire, et voilà. Bon, nous on se dit à plus tard pour la prochaine vidéo. Ce sera une vidéo réaction. Et puis voilà, je vous en dis pas plus. Et à la prochaine pour la prochaine. Bye.